Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va développer un logiciel avec persistance, avec l'exploitation du programme NetCH et la commande lpair pour injecter des DL. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et d'hacker blanc. Cet article est la suite d'une série d'articles sur les techniques et astuces de persistance des logiciels malveillants sur Windows. Aujourd'hui, je vais vous écrire sur le résultat de mes propres recherches de blog Cocomelon et sur une autre astuce de persistance avec NetCH LPR DL. Alors, c'est quoi NetCH? NetCH, c'est une utilitaire Windows que les administrateurs peuvent utiliser pour modifier le pare-feu Windows basé sur l'hôte et effectuer des tâches de configuration réseau. Grâce à l'utilisation du fichier DLL, les fonctionnalités de NetCH peuvent être étendues. Oui, grâce à ceci, on pourra écrire des liens DL à partir dans la base de registre pour que NetCH les exécute. Cette fonctionnalité permet aux équipes rouges, donc aux Red Team, de charger des DL arbitraires pour réaliser l'exécution de code. Donc n'importe quel type de code, hein. Et donc faire une persistance à l'aide d'outils. Donc là, c'est pas grâce à ça qu'on fait la persistance. On fait la persistance parce qu'on va écrire ceci dans la base de registre qui va pas changer après le redémarrage. Cependant, des privilèges administrateurs locaux sont requis pour mettre en œuvre cette technique. Oui, c'est normal. À chaque fois qu'on veut écrire dans la base de registre, il faut être administrateur. Exemple pratique. Donc passons à l'exemple pratique. Tout d'abord, il faut créer une simple DL qui affiche un message méo méo en message box, hein. Donc on a notre code ici qui fait juste exécuter une message box, hein, normal. Après, il faut le compiler. Donc pour le compiler, il faut ouvrir un terminal où il y a le code source. Donc on peut ouvrir un terminal. Pour le compiler, on compile avec min-w32 gcc avec le corps compilateur en permissive et en librairie partagée. Donc, on le compile. On regarde qu'on a bien un fichier evil.dl en faisant lsa. Et là, on a bien notre fichier evil.dl qui est là. Et après, on va le copier dans un endroit où on peut y accéder. Donc, dans mon cas, je copie sur le bureau. Donc, on transfère sur la machine de la victime cible, parce qu'on vient de faire sur le bureau. Alors, NetCH interagit avec deux composants du système d'exploitation via des fichiers de bibliothèque de liens dynamiques. Donc, après les librairies DLL. Chaque DL de NetCH LPR offre une collection complète de fonctionnalités. Oui, qu'en fait, il sert des DL pour dans des fonctions dans les DL pour exécuter ces fonctionnalités. Donc les fonctionnalités de NetCH peuvent être étendues à l'aide de fichiers DL. Donc là, on peut interroger dans la base de registre dans NetCH quel DL il fait appel. Donc faisons ceci. Donc là, on ouvre un terminal en administrateur et on interroge la base de données. Donc là, le registre. Et sur NetCH, là, on voit qu'il y a pas mal de DL qui se faire. Ensuite, on peut rajouter un lien en faisant add helper peut être utilisé pour enregistrer les DL auprès de NetCH. Donc il suffit de faire NetCH et faire add helper et on met le nom du lien où se trouve la DL pour que ça fonctionne. Donc faisons ceci. Donc, on fait NetCH, on fait add helper et là on met le nom. Alors nous on avait mis sur le bureau, c'est dans user. Donc moi mon nom d'utilisateur s'appelle test, ça sera celui-là que vous avez mis sur le bureau, donc desktop. Et la DL malveillante qu'on a mis, elle s'appelle evil DL. Et là, quand j'ai fait entrer, on a validé la commande, il nous a chargé bien de DL et on a l'affichage méo méo qui apparaît. Donc tout fonctionne parfaitement. J'ai dit que tout fonctionne parfaitement, cependant le stage n'est pas prêt pour démarrer. Donc avant de voir ceci là, on va regarder s'il a écrit quelque chose dans la base de registre. On quitte et on regarde si quelque chose qui a été écrit dans la base de registre. Et on voit que là, que notre evil reg fz a bien été inscrit dans notre base de registre. Mais là, c'est la persistance est mise, mais au démarrage, CH ne sera pas exécuté, donc ça va pas fonctionner à chaque redémarrage, il faut que ça soit automatique. Donc il dit tout fonctionne parfaitement, cependant NetCH n'est pas prévu pour démarrer automatiquement par défaut. La persistance sur l'autre est créée en créant une clé de registre qui exécute l'application de démarrage Windows. Cela peut être fait immédiatement en utilisant le script ci-dessous. Donc on a le script ci-dessous. Alors il y a une petite erreur, Windows va exécuter NetCH en 32 bits par défaut à la place de celui-là en 64 bits. Et c'est celui-là en 32 bits qui arrive à exécuter ce qui est mis dans la base de registre. Donc le fichier corrigé ressemble à ceci là. Donc là on a le chemin pour exécuter NetCH, donc c'est dans Windows System 32 NetCH.
Et là, c'est l'endroit où il faut l'écrire dans la base de registre. Donc, il va écrire dans Software Microsoft Windows Current Run. Et c'est là qu'il va écrire la clé qui s'appelle hack avec les informations pour exécuter NetCH. Donc, le chemin qui est ici, il sera écrit là. Une fois que c'est écrit, il va fermer la base de registre, donc la clé. Et avant, il vérifie bien que le lien existe. Donc au début, là, il interroge tous les programmes qui fonctionnent au démarrage avant d'écrire ceci dans la base de registre. Donc là, c'est sans avoir mis le démarrage de NetCH. Et là, on voit qu'on n'a pas un NetCH qui est mis au démarrage. Compilons-le. Donc on va compiler perf en statique avec tous les bons flags. Donc une fois qu'on l'a compilé, normalement, on devrait avoir un fichier qui s'appelle perf.exe. Donc si je fais F5, là, il apparaît. Et ce fichier-là, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, je l'exécute à partir de mon shell PowerShell en mode administrateur. Donc là, c'est fait. Et si je regarde une nouvelle fois le current version run où il exécute les programmes au démarrage, là, j'ai une nouvelle clé qui a été faite, qui s'appelle hack, et qui contient la valeur du chemin pour exécuter netch. Donc lorsque ADLP a commande exécutée pour charger un fichier DL, la clé de registre suivante est créée. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a une mise en garde. La logique du proof of concept doit être mise à jour pour créer un nouveau thread afin que netch puisse toujours être utilisé pendant l'exécution de la charge utile. Cependant, lorsque netch se termine, votre logique malveillante prend également fin. Donc en fait, vu que c'est pas dans un thread, là, notre fichier DL qu'on a fait, donc celui-ci, il va pas s'exécuter au démarrage, donc pour exécuter, il faut faut exécuter une autre DL dans un thread qui va s'exécuter autrement que dans le programme netch. Et ça va fonctionner. Donc là, c'est le nouveau code source DL. Alors, ce qui change, c'est que la nature message box, ça change pas. Ce qui change, c'est après, là, c'est qu'on fait le create thread. Là, on crée la message box dans le thread, on le lance et après, on ferme celui-ci. On le compile, on vérifie qu'on a bien notre DL v2 qui existe. Donc oui, il est bien là. Et il faut exécuter les étapes pour le remettre dans netch. Donc avant de faire ceci, il faut mettre evil2 sur le bureau et après on fait ceci. Donc on copie notre fichier evil.dl, copie, on colle, on va réexécuter netch et on met le nouveau lien de notre nouvelle DL. Donc c'est dans C user test desktop evil 2.dl et on valide. Donc là on voit que il a exécuté la nouvelle DL. Donc comme vous pouvez le voir, tout va bien. Le CSH peut toujours être utilisé. Nous pouvons vérifier l'exactitude avec la clé de registre. Donc on va faire comme ça, on va vérifier. Donc là on quitte, on vérifie avec la nouvelle clé de registre. On voit bien que Evil2 avec le nouveau chemin a bien été mis. C'est pas grave, là c'est minuscule, majuscule, Windows dans les chemins sont insensibles à la carte. Parce que ce système d'exploitation, les fonctionnalités du système de ce type d'attaque ne peut pas être facilement atténué par les contrôles préventifs. Ouais, c'est assez compliqué, parce que là, il faut vérifier tous les registres. S'il y a un programme qui est écrit dans la base de registres, et il faut savoir est-ce que c'est une DL malveillante ou pas. Ça, c'est pas évident pour les DR, pour les antivirus, à savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Et il faut aussi une cartographie de tous les logiciels où on peut faire ce genre d'exploitation. Il n'y a pas que NetCH, il y a plein d'autres logiciels où on peut faire ce genre d'exploitation et on peut faire des exploitations sur exploitation. Alors, pour vérifier que tout ça fonctionne, il faut redémarrer notre système d'exploitation. Donc, on redémarre. Donc, je vais démarrer, marche arrêt, redémarrer. On attend que ça redémarre, ça met un peu de temps. Ça met quelques secondes à charger. Là, on voit que hop, netch a démarré au démarrage. Il a été appelé et il a exécuté notre evil.2 DL. Donc, la persistance fonctionne. Voilà, même les deux DL ont été chargés. Donc, il n'y a pas eu de problème. Donc, tout ce qu'on a fait ici, ça s'agit des cas pratiques, hein, à des fins pédagogiques. C'est pour apprendre, hein, pas pour faire des choses malveillantes. Ça permet d'apprendre les types d'attaques et comment on peut les contrer. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, de mettre des pouces bleus, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour voir mes nouvelles vidéos qui sortent.